Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce live. Je m'appelle Dorothée Christie, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner durant les 45 prochaines minutes. Au programme, nous verrons ensemble comment créer de la valeur avec les données grâce au Data Marketplace proposé par Dawex. Alors pour commencer, faisons un petit état des lieux. Selon une étude IDC, le volume total des données stockées sur notre planète atteindra 175 zeta-octets d'ici 2025, soit 5,3 fois plus qu'aujourd'hui. Ce potentiel est pourtant inexploité. On estime par exemple que près de 80% des données industrielles générées au sein de l'Union européenne ne sont jamais exploitées en favorisant les usages, et c'est notamment le but du règlement européen sur les données, le Data Act. On peut espérer 270 milliards d'euros de PIB supplémentaires d'ici à 2028. La donnée, c'est un sujet critique pour tous les décideurs d'aujourd'hui. Pourquoi la donnée et sa valorisation sont-elles aussi importantes aujourd'hui? Et le cloud peut-il être un facilitateur, voire un accélérateur? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en plateau Frédéric Bellèche. Bonjour Frédéric. Bonjour. PhD et vice-président technologie et recherche chez Dawex. Et Pascal Bitterly. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes marketing manager chez Orange Business Services. Je précise qu'à la fin de cet échange, vous vous prêterez au jeu des questions-réponses avec les spectateurs. Donc vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions sur le chat. Frédéric, pour commencer, vous êtes un expert chez Dawex qui fournit la technologie de plateforme d'échange de données. La donnée, c'est votre cœur business. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'économie de la donnée? Bien, avant de parler de l'économie de la donnée, parlons déjà de la donnée. La donnée, c'est la matière première de l'économie de demain, quels que soient les secteurs. Si on se projette aux horizons 2025, à l'échelon européen, ça représente un marché de l'ordre de 830 milliards d'euros. C'est tout à fait considérable. Alors, tous les secteurs vont être impactés par la data. Ça va être un vecteur d'innovation dans tous les secteurs. On peut parler d'usages qui vont être des usages de type pilotage, souvent en temps réel. Ça peut être de la prise de décision, ça peut être de l'IA, ça peut être de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ça peut être des éléments de traçabilité, par exemple dans le contexte de l'IA vis-à-vis de l'explication des prises de décision algorithmiques. Tout ça, bien sûr, ça nécessite un cadre et l'Europe est vraiment pionnier en la matière, avec, vous avez dit, le Data Act, mais aussi d'autres règlements qui vont favoriser et donner une grande dynamique à l'échelon européen et puis après à l'échelon mondial vis-à-vis de l'économie de la data. Alors Pascal, quelle est la place du cloud dans ces projets exploitant la donnée? Alors, le meilleur moyen d'exploiter tout cet actif de données, c'est d'exploiter les atouts du cloud. Alors, le premier, ça va être l'agilité, avec des chaînes de développement en continu qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur le marché. La deuxième chose, ça va être l'élasticité et la flexibilité du cloud, qui va permettre de se dimensionner en fonction de l'activité. Et la troisième, c'est la partie connectivité, notamment vis-à-vis des API, pour fournir ces données-là à un grand nombre d'utilisateurs sur plusieurs régions. On parle des atouts du cloud. Quels sont-ils précisément et pourquoi sont-ils autant adaptés au projet data? Eh bien, ces atouts, donc on parle de flexibilité, d'élasticité, et ça permet de couvrir d'énormes besoins en volume de données, puisque notamment avec les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux et de sources différentes, il y a une explosion de données, et donc ces data lakes prennent de l'envergure, notamment pour faire des analyses de big data ou alors du développement d'intelligence artificielle. Et le cloud est vraiment là pour pouvoir soutenir cette charge sans que les professionnels de la donnée aient besoin de se préoccuper de leur architecture. Alors on comprend bien la place occupée par le cloud et la manière dont il se combine avec d'autres technologies comme l'intelligence artificielle et l'IoT. Orange Business Services, c'est donc un accélérateur de la data économie, Pascal?
Oui, donc chez Orange Business Services, nous sommes fournisseurs de services numériques, on est né du réseau et donc on apporte toute une expertise du conseil à la transformation numérique, ce qui nous permet donc d'être vraiment un acteur privilégié de confiance pour ces entreprises. De par notre ADN, on est vraiment, et notre raison d'être, on agit au cœur des écosystèmes qu'on accompagne avec de la technologie et de l'expertise. Et vous contribuez de différentes façons. Est-ce que vous Alors, pouvez nous expliquer un petit oui, peu? d'une part, en fournissant des infrastructures cloud. On vient de parler des atouts du cloud. Donc, on a une boîte à outils qu'on met à disposition de ces entreprises. Et la deuxième, on va parler confiance tout à l'heure. Donc, on a besoin de fournir des systèmes d'identité numérique, de consentement que les utilisateurs vont devoir échanger avant de pouvoir se faire confiance et de se fournir des données. Alors, à l'échelle de l'Europe, une des finalités du Data Act est de stimuler la circulation des données. Où en est-on aujourd'hui en termes de maturité, Frédéric? Je pense qu'on arrive à maturité, justement, grâce à la stimulation, à l'impulsion de l'Europe avec le Data Act et puis le Data Governance Act. On part finalement de stratégies de type Open Data qui ont déjà permis la circulation de data ouverte, notamment dans le secteur public. Maintenant, il faut aller au-delà. Et typiquement, le DGA, le Data Governance Act, va avoir un impact très important, notamment en structurant et en responsabilisant les différents acteurs de la chaîne de la valeur de la data, en séparant les responsabilités de ceux qui vont collecter la data, ceux qui vont faire un certain nombre de transformations, typiquement par exemple de l'anonymisation, ceux qui vont faire la circulation, puis ceux qui vont l'utiliser avec, on l'a dit, de l'IA, de la prise de décision, un certain nombre d'éléments de ce type-là. Et puis un autre volet du DGA aussi, c'est de favoriser la circulation de la data, ce qu'on appelle parfois le data altruisme. En tout cas, favoriser l'éclosion de ce nouveau marché. Alors, on a évoqué la technologie, la réglementation, l'acculturation. Que faut-il encore pour libérer les données, Pascal? Alors, il y a certaines conditions pour faire émerger ces écosystèmes et ces échanges de données. Le premier, c'est d'avoir confiance entre les fournisseurs de données et les utilisateurs de ces données-là. Donc, en fait, si on reprend l'exemple d'AgriConsent, qui est un système de gestion des identités numériques et des consentements, il a été construit en partenariat donc avec Orange Business Services, Ag Data Hub et puis un partenaire qui s'appelle InProject. Il est construit sur des blockchains, de la technologie et du cloud. Et donc, en fait, grâce à ce système-là, il y a plus de 300 000 exploitants agricoles qui, aujourd'hui, peuvent se créer des identités numériques, les télécharger, les utiliser sous forme de QR code. Et ils vont pouvoir, donc, échanger des données avec des clients, des fournisseurs, et puis aussi l'administration, des données qui vont être des bonnes pratiques au niveau agricole, de la technique ou alors de l'administratif. La deuxième condition? Alors, deuxième condition, c'est d'avoir confiance en ces infrastructures cloud. Et donc, pour cela, Dawex ou n'importe quel utilisateur du cloud décide où il va localiser ses données, notamment dans nos data centers qui sont situés à Paris ou à Amsterdam. La deuxième chose est la sécurité de l'infrastructure elle-même, que l'on assure de manière physique. Et deuxièmement, on va l'assurer au niveau cyberdéfense, puisqu'on va installer des fonctionnalités qui vont protéger des attaques sur Internet. Et puis, à cela, les sociétés comme Dawex peuvent ajouter du chiffrement de la donnée ou alors de la résilience en sauvegardant l'application, en la distribuant sur plusieurs zones. Et enfin, ce qui est important, c'est la portabilité et la réversibilité. Notre infrastructure cloud, elle est basée sur des logiciels open source que l'on met à jour et qui sont interopérables sur bien d'autres plateformes. Pascal, pourquoi Orange est-il le bon partenaire? Alors, la confiance envers son fournisseur, elle est primordiale sur le plan national ou international. Et c'est quelque chose que l'on prend très, très au sérieux chez Orange Business Services. Donc, on est une société française de droit et de nationalité. Et donc, nous respectons la protection des données, la RGPD. Et également, nous assurons une certaine immunité, une immunité d'ailleurs complète, vis-à-vis des lois extraterritoriales de type Cloud Act.
Et puis enfin, on a une entité qui est spécialisée sur la cyberdéfense, qui assure la protection de la plateforme. Et elle est aussi également opérée par des agents, des collaborateurs sous contrat Orange, et qui sont certifiés par des process ISO 27001. Et puis, une illustration de cette confiance, c'est que nous sommes aujourd'hui hébergeurs des données de santé. Pascal, quelles sont les initiatives d'aujourd'hui et de demain qui associent confiance, data et cloud et qui permettront encore de favoriser la circulation des données dans un cadre protecteur? Alors, la première initiative, elle est européenne, elle s'appelle Gaia-X, dont Orange Business Services et Dawex sont membres depuis le début. Nous siégeons également à la direction. Alors, fort de plus de 300 membres aujourd'hui et 2500 contributeurs, elle a pour objectif de stimuler, d'encourager le partage des données entre les différents organismes et entreprises. D'une manière, c'est-à-dire ils vont fournir des data spaces qui sont sûrs. Et comment on peut s'assurer de cette confiance-là? Eh bien, c'est en créant des labellisations, des contrôles sur ces infrastructures cloud par rapport à des critères de transparence, de respect des données, de réversibilité, d'interopérabilité. Un mot également sur l'Alliance européenne. Oui, alors cette alliance, elle a un double objectif. Le premier, c'est de renforcer la position de l'Europe sur les technologies Edge et Cloud. Et le deuxième, c'est de répondre aux besoins des entreprises qui doivent manipuler des données critiques. Alors, on l'a compris, les usages des données se développent dans les organisations privées et publiques, mais aussi entre elles grâce à l'open data. Mais pour accélérer, il faut partager plus largement les données au sein des filières et entre les filières. C'est là où la technologie de Dawex entre en jeu. Peut-on détailler quelques exemples concrets déjà en production, Frédéric? Volontiers. Tout à l'heure, tu as parlé de GAIX, dont Orange et Dawex sont membres depuis la création. Et GAIX a introduit une notion qui est importante, qui est une notion de data spaces, qui sont des lieux de rencontre avec un certain nombre de participants, sectoriels la plupart du temps, avec des conditions qui sont prédéfinies, des policies. Et c'est sectoriel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des data spaces dans le cadre de la santé, de l'industrie, de la finance, de la mobilité, du secteur spatial. C'est des secteurs qui sont fléchés, il y en a 7 si mes souvenirs sont bons. Et au sein de cette économie qui se construit, Dawex veut avoir un rôle important d'accélérateur dans cette économie. Pour être plus détaillé, finalement, c'est quoi finalement ce positionnement? On a parlé de la chaîne de la valeur avec en amont la collecte et puis en aval l'usage. Finalement, on se situe en plein centre, c'est une brique essentielle de la circulation de la donnée. C'est le lieu où les acteurs vont se rencontrer, vont être identifiés, dans lequel on va commencer à construire une confiance. Et on a parlé tout à l'heure de la confiance, c'est un élément absolument essentiel pour construire cette économie. Et basé sur cette confiance, on peut décrire ces offres de données, on peut les chercher, entrer en relation, négocier, établir un contrat spécifique entre le fournisseur et l'acquéreur et procéder à des transactions sécurisées. Alors, on peut parler d'application de ce type de démarche dans un certain nombre de secteurs. On peut illustrer par exemple le secteur alimentaire avec Numalim ou agricole avec iDataHub, dont tu as commencé à parler. iDataHub est un acteur fondamental en Europe au niveau de l'agriculture pour développer une agriculture qui soit économique, qui soit performante, qui soit fiable. Il y a un certain nombre d'enjeux économiques, mais aussi d'enjeux de type environnemental. Et pour atteindre ces objectifs, il faut collecter et utiliser de la data. Alors ça peut être de la data issue de la qualité de l'eau, de l'utilisation de l'eau, de la qualité des sols, ça peut être des données qui sont issues de la génétique bovine, ça peut être aussi simplement des éléments qui sont sur le marché économique agricole, la remontée d'équipements agricoles, etc. Tous ces éléments sont absolument essentiels pour construire et dynamiser à l'échelle européenne l'agriculture de demain. Et ce qu'on applique à l'agriculture, bien sûr, peut s'appliquer à tous les secteurs. On peut parler du transport, on peut parler des loisirs, du tourisme, ou pourquoi pas du spatial. Alors le cloud peut-il jouer le rôle de facilitateur pour les plateformes d'échange de données et la circulation des datas, Pascal? Oui, alors tout à fait, comme tu disais Frédéric, on a une explosion de données et on a envie de les utiliser
Si on regarde les secteurs comme l'IoT, il y a une croissance énorme du nombre d'objets connectés. Puisque en fait, ils viennent de différentes sources. On les retrouve dans les entreprises, mais aussi dans des clouds privés, dans les clouds publics. Donc il y a énormément de sources et ça crée des volumes de données gigantesques. Nous, en tant que fournisseurs, on l'observe parmi nos clients. On pourrait citer un grand constructeur automobile qui a équipé des dizaines de millions de véhicules de capteurs, donc qui vont générer énormément de données, ou encore un fournisseur de smartphones qui en a équipé plusieurs centaines de millions aujourd'hui et qui fournit des services sur ces équipements-là, ou encore une immense bibliothèque de photos de notre chère planète qui sont prises chaque jour par l'Agence aérospatiale européenne. Et donc tout cela, toutes ces entreprises, elles ont besoin à la volée de grands volumes de données sans avoir à installer quoi que ce soit. Et donc ça, c'est la scalabilité, c'est la promesse du cloud que l'on fournit aujourd'hui. Et puis les besoins des utilisateurs des plateformes d'échange de données évoluent également. Alors on le voit, puisqu'ils vont commencer de plus en plus à utiliser, leur maturité va aussi grandir. Donc on imagine que pour Dawex, c'est un enjeu très fort de pouvoir faire évoluer leur applicatif et donc d'accélérer leur time to market. Et pour ça, ils ont besoin de se concentrer sur leur logiciel et non pas sur l'infrastructure. Et le rôle d'OBS, c'est de fournir justement cette boîte à outils pour que ces entreprises puissent trouver tout ce qu'il leur faut pour de l'agilité, de la scalabilité. Et puis enfin, la confiance, elle est importante aussi puisqu'elle permet le cadre nécessaire à l'échange des données. Et pour assister à la transformation digitale, nous apportons énormément d'expertise aux entreprises. Donc, en final, on peut dire qu'on apporte 3 piliers. Le premier, c'est les infrastructures cloud. Le deuxième, c'est la connectivité des utilisateurs. Et c'est la cyberdéfense et la gestion des identités. Alors, Dawex fournit des plateformes permettant d'échanger des données en toute confiance, de manière sécurisée. Quelles sont, dans ce cadre, vos problématiques technologiques ? Alors, les enjeux principaux sont de bâtir une plateforme cloud qui soit la plus stable possible. Par stabilité, on entend bien sûr la stabilité dans son ensemble, mais aussi la continuité de service, la capacité, la scalabilité, la capacité à passer à l'échelle de manière automatisée, et aussi la capacité à pouvoir déployer en continu des nouvelles fonctionnalités ou des éléments qui sont liés à la sécurité. C'est vraiment le côté essentiel pour faire à la fois de l'innovation et assurer la sécurité du dispositif. Typiquement, chez Dawex, on veut constamment ajouter de la valeur et donc on est sur un rythme en moyenne de 2 à 3 livraisons par semaine d'ensemble de features ou d'éléments de sécurité sur l'ensemble de nos clients de manière totalement transparente. Donc on comprend bien que ces éléments de stabilité, de passage à l'échelle et de fluidité sont absolument essentiels pour nous. Pascal, par l'intermédiaire de quel service cloud ces besoins de Dawex sont-ils couverts ? Alors on va rentrer un petit peu dans le concret pour expliquer comment ça fonctionne. Puisque l'application Dawex est cloud native, elle a été migrée sur notre infrastructure Flexible Engine de manière très simple sur des conteneurs. Alors, et aussi scindée en microservices, ça c'est important. Alors pourquoi des conteneurs ? La première chose, c'est pour la résilience. Alors Dawex a distribué donc son application sur plusieurs zones de disponibilité qui sont localisées sur des data centers distants les uns des autres pour assurer une bonne résilience. La deuxième raison, c'est la scalabilité. On le voit en mettant en place des microservices, donc en découpant l'application en plusieurs microservices. Ils sont répartis sur des nœuds et le principe est d'automatiser, enfin de programmer une montée en charge automatique entre 1 à 1000 nœuds et de façon complètement transparente. Et les nœuds vont se créer en fonction de l'utilisation de la plateforme de Dawex, leur volume d'activité. Et ça a un avantage en termes de coût puisque il est uniquement facturé à l'usage.
La deuxième chose, c'est la simplicité de gestion. Alors pour Dawex, il est facile de déposer son application sur ses conteneurs, de pouvoir gérer les accès à cette application-là, et puis de stocker des données, de mettre en place des bases de données clients, et en termes de réseau, de pouvoir répartir la charge entre les différents nœuds de microservices. Et donc tout cela, ce sont des services managés qui sont open source et qui sont interopérables sur plusieurs plateformes, et surtout que nous mettons à jour, hein, ce que Dawex n'a pas à faire. Et puis la résilience aussi. Alors la résilience, oui, on vient d'en parler avec ces data centers qui sont localisés à des endroits différents pour assurer donc la pérennité de l'application. Et il y a aussi l'agilité, hein. Donc résilience, scalabilité, agilité et sécurisation aussi sur Flexible Engine. C'est des notions également importantes. Oui, alors l'agilité, on en parlait, hein, c'est le fameux time to market qui est important. Il est obtenu grâce à des chaînes de développement et d'intégration continue. Et la clé, c'est vraiment l'automatisation entre les phases de développement et les phases opérationnelles, hein, avec un minimum d'interaction humaine. Donc pour ça, les containers sont idéaux, puisque on va pouvoir installer progressivement une application sur différents nœuds, sur différentes régions, et on va pouvoir contrôler que tout se passe bien avant de passer à l'échelle. Avant ces chaînes-là de CI/CD, il fallait désinstaller, réinstaller le logiciel, avec toujours le risque que ça ne pouvait pas très bien se passer. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement. Et puis la dernière chose, c'est la sécurité. On l'a vu tout à l'heure, en plus de la résilience sur différentes zones, Dawex peut très bien mettre en place, et d'ailleurs vous l'avez fait, des systèmes de sauvegarde et également de réplication des données sur plusieurs zones. Et enfin, avec l'infrastructure, les données sont exposées sur Internet vis-à-vis des API, et c'est géré par des noms de domaine, et c'est également sécurisé avec un système anti-DDoS qui permet de se prémunir contre les données de service sur Internet. Frédéric, vous confirmez, le cloud, c'est aujourd'hui une évidence pour Dawex et ses projets dans la data? Ça a été une évidence dès le départ, hein. C'est un principe de conception que l'on a dès la création. Donc effectivement, la technologie Dawex est cloud native, comme tu l'as rappelé, donc basée sur ce qu'on appelle des microservices, alors une division finalement assez élémentaire de services qui vont utiliser ce qu'on appelle des services managés, c'est-à-dire des services qui sont gérés et opérés par un cloud provider, et qui sont standards et sur lesquels on peut appuyer finalement notre technologie de façon finalement à se concentrer sur la valeur. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est cette fluidité, c'est de pouvoir appliquer nos principes d'agilité et de sécurité, les principes DevOps qui permettent de mettre à jour continuellement notre technologie, à la fois du point de vue du logiciel et de son infrastructure. Mais pour nous, il est impératif que cette infrastructure soit stable, fiable et d'avoir cette fluidité dans le déploiement de nos technologies. Un autre aspect important aussi, dont on n'a pas parlé, c'est la souveraineté. Il est important aussi pour nous, dans le cadre de nos développements, d'avoir cette maîtrise et d'avoir un cloud souverain en Europe est particulièrement important. Pascal, le cas Dawex est-il particulièrement représentatif des enjeux pour les entreprises aujourd'hui et demain? Alors tout à fait, c'est représentatif, et puis c'est similaire à bien d'autres cas d'usage aussi dans le monde numérique aujourd'hui. Et l'enjeu pour ces sociétés-là, c'est de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier et non pas sur les infrastructures. Donc pour ça, les atouts du cloud, tu parlais de DevOps, le stockage des données, la connectivité des utilisateurs, la sécurité, la résilience, tout ça est apporté sous forme de services managés par les infrastructures cloud. Ensuite, le deuxième enjeu, il est au niveau de la sécurisation de l'identité numérique. Donc on peut revenir sur l'exemple qu'on citait tout à l'heure avec AgriConsent. Donc là encore, la technologie a beaucoup aidé, hein, puisqu'on a utilisé une blockchain innovante. Alors le principe, c'est quoi? C'est que on a un registre, la blockchain fournit un registre de consentement et d'identité qui sont distribués, répartis. Les transactions sont transparentes, donc il est quasi impossible de falsifier ce système. Donc ça, c'est un avantage certain.
Orange Business Services et Dawex semblent très complémentaires en termes de compétences et de technologie dans l'écosystème data. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas et je pense que l'idée, c'est maintenant de dépasser une simple relation client-fournisseur, puis entrer dans une démarche de partenariat qui est déjà actif, hein. On a parlé tout à l'heure de souveraineté, j'appuie un petit peu là-dessus parce que en ce moment en Europe, on voit bien qu'il faut construire une infrastructure et des dispositifs qui soient souverains et résilients, et c'est typiquement le cas avec Orange. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité aussi d'aller ensemble et de développer ensemble des marchés, puisque on est en mode conquérant, et donc on est en train de conquérir de nouveaux marchés ensemble. C'est un acteur référent de confiance, et donc on y va ensemble pour conquérir ces nouveaux marchés. Pascal, on est sur un vrai binôme gagnant. Oui, Orange Business Services, nous apportons à Dawex et à d'autres entreprises des contributions, hein, d'une part par notre expertise en termes de services numériques. On fournit un cloud à l'état de l'art, également un réseau de bout en bout et surtout le cadre de confiance avec notamment l'identité numérique que l'on a fournie en collaboration. Et en conclusion, on peut dire que nous, ce qui est important pour nous, c'est de faire émerger d'autres champions de la donnée, comme les Dawex avec Agdata Hub et Numalim. Merci messieurs, je vous propose maintenant de passer à la session questions-réponses. Nous allons découvrir les questions qui vous ont été adressées en direct par les spectateurs de ce live. Je saisis ma tablette et je découvre les premières questions. À votre connaissance, existe-t-il un Canva framework pour aider à créer un écosystème data? Quels conseils donneriez-vous pour créer de tels écosystèmes? Je vais peut-être prendre le point. Alors en fait, quelque part, ce Canva, il existe déjà. On a parlé de GaiaX, donc, qui est un projet au départ franco-allemand, qui s'est étendu à toute l'Europe, mais maintenant aussi avec des acteurs hors Europe. Et un des objectifs, c'est de créer cette infrastructure de confiance orientée autour de la data avec une infrastructure de référence. Donc c'est des choses qui sont en train de se construire. Et finalement, c'est déjà ça, ce Canva. Il y a un framework, un trust framework qui est établi par GaiaX, sur laquelle nous travaillons d'ailleurs avec le CTO de GaiaX. Et on avait un objectif, hein, c'est d'être à très court terme les premiers à être estampillés GaiaX Ready, c'est-à-dire implémentant complètement cette architecture de référence de façon à ce que nos clients, nos accessoires soient dits GaiaX Certified, en tout cas qui soient en conformité avec ces éléments, qui sont à la fois des éléments de conformité en termes de référence technique, mais aussi en termes de valeur, parce qu'il y a ce qu'on appelle des self-descriptions qui permettent de dire, OK, en tant que service fédéré sur le cloud de confiance européen, voici la manière dont j'opère, voici la manière dont je stocke mes données, où est-ce que je les stocke, en conformité avec tel ou tel règlement, de pouvoir les déclarer et ensuite de pouvoir les faire signer. Donc ce sont des choses qui sont vérifiables et qui peuvent être contresignées par des autorités de certification, ce qui établit vraiment un contexte à la fois technique et de confiance, qui est vraiment le vecteur pour développer l'économie de la donnée. Il y avait une sous-question. Envisage-t-on des liens entre les data space pour créer de la porosité et des cas d'usage inter-data space? Tout à fait. C'est un élément qui est fondamental. Ça fait partie aussi des éléments qu'on a au cœur de notre technologie, d'interconnecter ces marketplaces. Alors il y a beaucoup d'enjeux derrière, hein. C'est le fait de pouvoir gérer de manière distribuée les identités, hein, c'est ce dont tu parlais, parce qu'il va falloir que les personnes soient les mêmes sur toutes ces data spaces. Et puis il y a des enjeux aussi qui sont de l'ordre de la description de la donnée, puisque il faut que lorsqu'on décrit une donnée sur un data space particulier, on puisse le comprendre de la même manière ailleurs, de façon à le valoriser, le rechercher, le travailler. Donc ce sont ce qu'on appelle les sémantiques, les ontologies, ce sont des choses sur lesquelles on travaille en partenariat avec des industriels, des universitaires, avec GaiaX, de façon à avoir cet écosystème qui soit complètement interopérable. C'est fondamental si on veut développer l'économie. Autre question, le contexte juridique et technologique semble plus mature pour permettre le partage de données. Est-ce suffisant selon vous ? On est aujourd'hui, on a la chance, je trouve, en Europe, d'avoir un cadre légal très en avance par rapport à d'autres continents. Donc on parlait tout à l'heure de la RGPD, hein, la loi sur la protection des données individuelles et personnelles. Donc ça, c'est un élément fondateur. La deuxième chose, c'est que les entreprises, en tout cas qui font partie de GaiaX aussi, se doivent d'avoir un certain
guide de conduite et en même temps ça va être tracé puisqu'on va pouvoir déclarer tous les points qui vont être listés comme étant importants de respecter sur la transparence, sur la réversibilité, sur la flexibilité qu'on apporte aux données. Donc on a aujourd'hui des centaines de critères que chaque cloud provider va devoir suivre. Donc on a un framework vraiment et un cadre légal vraiment structurant. Je pense qu'il va aussi à l'avenir s'étoffer, se construire encore au fur et à mesure des besoins des utilisateurs et surtout de la nécessité de faire confiance lorsqu'on va échanger des données aujourd'hui. Je crois que c'est le cœur de cette économie. Vous vouliez rebondir, Frédéric? Vous Oui, acquiescez? j'acquiesce totalement, hein. On l'a dit, hein, l'Europe est très moteur là-dessus. Et finalement, comme ce qui s'est passé avec le RGPD, qui est d'origine européenne et qui s'est étendu après dans le monde entier, puisqu'on a des équivalents aux États-Unis, au Japon, dans un tas de secteurs, on va avoir la même chose au niveau de la data industrielle. Donc le fait d'avoir cette structuration dynamise le marché, il n'y a vraiment aucun doute. Autre question adressée en direct. La circulation et les échanges de données vont aider des secteurs comme l'agriculture et l'industrie, on l'a vu. Quels autres secteurs présentent un potentiel de valorisation selon vous? J'ai envie de dire tous les secteurs, hein. Il n'y a pas d'endroit, à ma connaissance, où la data ne va pas avoir d'importance. Alors, on peut citer le domaine de l'assurance et de la finance, on peut parler du domaine de la santé, on peut parler du domaine de l'éducation, on peut parler du domaine de la mobilité, on peut parler du domaine, globalement, de l'espace et des données satellitaires. On a parlé de l'agriculture. En fait, tous les domaines vont être abreuvés par ces données. Et puis surtout, il va y avoir des interactions entre ces domaines, puisque dans certains cas, dans le cas de, je ne sais pas, par exemple, de l'agriculture, on va avoir besoin de données spatiales, on va avoir besoin de données économiques. C'est cette fameuse interopérabilité entre les data spaces qui est absolument primordiale. Pascal, vous vouliez rebondir? Non, tout a été dit. Oui, je trouve super intéressant, c'est de voir comment la richesse qu'on peut avoir en croisant différentes sources de données, hein, à la fois des données géographiques ou des données très métiers. Et nous, chez Orange Business Services, on regarde tout ça avec énormément d'intention et d'intérêt. Autre question, les données des entreprises sont souvent disséminées dans de multiples environnements, dont des clouds. Elles ont parfois du mal à les réconcilier. Comment, compte tenu de cette hétérogénéité, partager et échanger des données entre acteurs? Alors, c'est une très bonne question. Et une des difficultés, effectivement, c'est souvent de partir de l'identification des données. Maintenant, le fait qu'elles soient très disséminées, qu'elles soient très éparses, n'est pas forcément un obstacle. On peut très bien distribuer de la donnée brute, non raffinée, c'est déjà un élément d'économie. Et puis après vont se greffer dans cette chaîne de la valeur d'autres services, qui vont être des services d'agrégation, qui vont être des services d'anonymisation, qui vont permettre de rajouter de la valeur à ces données-là. Et puis surtout, comme tu le disais, ces activités cross-secteur aussi qui vont amplifier le mouvement. Donc oui, effectivement, il y a la donnée partout. C'est parfois compliqué de la réconcilier. Ce sont des métiers aussi à part entière, hein. Il y a tout un tas de métiers dans la chaîne de la donnée. L'autre métier, c'est vraiment la circulation. C'est comme le stipule quelque part le Data Governance Act, il faut séparer les métiers, il ne faut pas être juge et partie. Donc on a un rôle primordial de tiers de confiance. Donc on ne peut pas typiquement travailler la donnée, ça serait être juge et partie, ça ne serait pas bien. Donc après, notre travail, nous, c'est de créer cet écosystème et faire en sorte que chacun des métiers de la data puisse s'exprimer avec effectivement l'identification, la collecte, la réconciliation des données, et puis après, bien sûr, leur usage. Alors tu Oui, parlais donc, votre métier, hein, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse comprendre les données et les interpréter. On va dire que côté infrastructure cloud, notre métier, c'est de pouvoir créer de la connectivité entre ces données-là avec des API. Et si on citait encore l'exemple des containers tout à l'heure, c'est un outil formidable qui peut se déployer aussi sur différentes infrastructures cloud. Et donc on a des fonctionnalités qui le permettent aujourd'hui très facilement. C'était notre dernière question. Merci Pascal Bitterli, merci Frédéric Bellèche. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est ainsi que se termine ce live. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ravi de vous avoir accompagnés. Passez une très belle fin de journée et à bientôt pour un nouveau live avec Orange Business Services.